et aussi parce que certains d'entre nous, on tournait déjà des films en Super 8. On avait décidé de tourner des films en Super 8, des films d'horreur. Et donc celui-là, c'était The Mother of the Super 8 French Horror Movies, c'est-à-dire le truc gigantesque qui allait durer 1h30 et qui allait réunir tous les grands talents du monde du fanzina et du monde du cinéma bis du début des années 80. Hein. Donc on était tous ravis d'y aller. Et je ne vais pas tout vous raconter avant. Hein. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'on a tourné ce film. Je crois que le tournage a duré des années, des années. On a dû commencer en 80, ça a dû se finir en 83. Norbert tournait des pick-up shops, c'est-à-dire des plans raccords et tout, dans les sous-sols de sa boutique. Je ne sais même pas s'il avait sa boutique déjà à l'époque. Voilà. Excusez-moi les amis, mais ça fait 35 piges. Donc, en tout cas, on était tous présents. Et je crois que le film a été projeté au premier festival du film Super 8, Mad Movies, hein, qui réunissait toutes sortes de projets très particuliers tournés en Super 8, plutôt des films d'horreur. Et surtout la folie du truc, c'est que ça durait 1h30, quoi. On faisait tout du court métrage, mais Norbert avait décidé de faire un long métrage pour son premier film, en fait. Et ça, c'était très dangereux. Vous verrez pourquoi. Et après, non, je me raconterai l'ambiance et l'engagement de Norbert, les effets spéciaux, les cascades, voilà, puis simplement les barres de rire qu'on s'est chopé en tournant tout ça, quoi. Hein. Donc, c'est incroyable que ce film, et bravo à lui, hein, parce que finalement, toutes ces années plus tard, on est là, dans un multisalle respecté, dans le centre du Mans, pour le projeter. Et comme je disais tout à l'heure, si on avait pu se douter un jour, ça serait projeté, c'était pour nous une espèce de déconne comme ça, entre potes. Mais Norbert y croyait, et il avait raison. Il avait raison. Nous, on ricanait, mais lui était parfaitement sérieux. Vous allez voir quelqu'un de parfaitement sérieux, hein, en tant que réalisateur et acteur principal. C'est lui, ça se voit déjà. Hein, vous voyez son air décidé. Ça, c'est Françoise Deniel, qui était une jolie fille de l'époque. Et voilà, et que mon père a embauché assez rapidement. Voilà. Et le premier titre, c'était donc Ogroff, le bûcheron fou. Ensuite, ça a été Mad Mutilator, le bûcheron fou, parce qu'il y a cette fameuse hache, vous verrez à quoi elle sert, dans des circonstances très variées dans le film. Et voilà. Et je me souviens de ce masque. Je crois que le masque de Groff était fabriqué à partir d'un ballon de football qui avait été percé. Et j'ai une image assez traumatisante de la bouche de Norbert sous ce ballon, sous ce masque, avec les dents un peu voilà, déchaussées, et de la salive qui coule dans les moments les plus intenses. Donc voilà, incroyable, merci d'être venu. Je vous laisse. À l'époque, il est sorti au cinéma à l'époque? Non. Ah, là, je me sorti. Non, aucune exploitation cinéma. Le film n'a pas été agréé. Au CNC, le film est un film orphelin. Le film n'a pas de carte d'identité. Le film est un film totalement indépendant. Et il a... voilà, c'est 82. C'est assez unique en son genre. Et donc c'est le petit cousin de Vendredi 13, de Maniac, de plein de slashers régionaux américains de l'époque, qui s'est fabriqué à côté d'Orléans, voilà, grâce à un passionné et à une bande de jeunes barjots qui le suivaient. Alors, pourquoi c'est la censure qu'il a refusée à l'époque? C'était imprésentable aussi. Et surtout à l'époque, il y avait la VHS, il y avait la vidéo.
C'était l'avenir, on pouvait projeter, on pouvait diffuser, distribuer des films qui n'étaient pas sortis au cinéma en VHS. C'était un marché démentiel à l'époque. Plein de films qui sortaient en VHS qui n'étaient jamais sortis au cinéma. Donc c'était une possibilité, c'était une ouverture. Et c'est ce à quoi Norbert a cru. Ça a été plus compliqué que prévu. Mais en tout cas, le film n'est jamais sorti, non. Mais il a fait maintenant l'objet d'une édition DVD chez Artus Film, avec des suppléments. Et vous allez sur IMDb et vous trouverez 5 ou 6 critiques d'Ogroff rédigées par des critiques ou des fanatiques ou des amateurs anglo-saxons, australiens, etc. Donc le film aura voyagé finalement, depuis sa forêt domaniale à côté d'Orléans. Il aura voyagé. Donc voilà, regardez-le, tenez bon. Et puis on en reparlera après, parce que vous aurez comme ça des séquences en tête et je pourrais intervenir précisément sur comment tout ça s'est fabriqué. Ok. Bon, les amateurs de musique là, vous allez voir, il y a du bon tant pis 80s que derrière les fagots qui va bien vous vriller les oreilles. Rigolez pas, j'en ai un. Ok. Parfait, merci. Ah, j'en ai 2. Ouais. Allez. Bon, puis après, on pourra passer après la soirée. Du coup, bienvenue pour la soirée menstruelle numéro 6. Donc vous aurez en premier le petit trailer qu'on a sorti pour faire la promotion de la soirée. Voilà, ça dure environ 5 minutes. Ensuite, vous aurez un petit document de l'INA où il y a une interview de Norbert Moutier dans son propre vidéoclub à Paris à l'époque. Ça dure 3 minutes ou 4 minutes. Et ensuite, vous aurez le film. Et après la séance, partez pas, vous pourrez poser des questions à François Cognard sur le film. Voilà, tout ce que vous voudrez, puis on fera passer un micro dans le public. Voilà, et bonne séance à vous Je vois tous. votre film à vous. Merci.